Une femme se coiffe, mais ses cheveux se séparent d'eux-mêmes en deux parties. Elle croit avoir une hallucination, et se recoiffe une nouvelle fois. Résultat, ses cheveux s'entremêlent d'eux-mêmes, formant un chignon. La femme sursaute de peur, puis découvre avec terreur que le style du chignon est exactement le même que celui de la châtelaine d'il y a 100 ans. Mais que se passe-t-il donc? Il se trouve que 2 jours auparavant, plusieurs personnes se sont portées volontaires pour participer à une expérience psychologique qui se déroule dans le château de Hill. Réputé hanté, Jenny est la première personne à arriver. Dès qu'elle entre, elle est séduite par le somptueux château, le vaste hall. La cheminée est même plus haute qu'une personne. Partout se trouvent de magnifiques statues, au style pour le moins étrange. Seul le portrait du maître des lieux d'origine paraît sinistre et effrayant. Heureusement, il est mort depuis 100 ans. Sous la conduite de la gouvernante, Jenny arrive à sa chambre, qui déborde d'atmosphère rétro, particulièrement la rangée de statuettes d'enfants sur la cheminée, qui paraissent très attachantes. Jenny tombe immédiatement sous le charme de cet endroit. C'est alors que la gouvernante l'avertit que personne ne vit dans les environs, que personne ne vient dans les environs, surtout après la tombée de la nuit. L'avertissement de la gouvernante est très clair, mais Jenny n'y prête guère attention. Bientôt un autre participant arrive également. Contrairement à Jenny, Lucy est une femme pleine de charme. Toutes deux visitent les lieux ensemble. Après avoir traversé un long couloir, elle découvre une ancienne porte de pierre, dont le bas-relief ressemble aux portes de l'enfer. Ce qui est troublant, c'est qu'en dessous sont gravés de nombreux enfants, qui semblent aspirer ardemment au paradis, mais dont les âmes sont emprisonnées en enfer. Sur la porte est également inscrite une phrase: celui qui se tient devant cette porte sera jugé. Face à ce château plein de mystères, toutes deux sont très excitées. Après tout, ce genre d'occasion ne se présente pas souvent. Après la visite, les autres participants arrivent successivement, avec le docteur et son assistante. Ils sont 6 au total à s'installer. Après le dîner ce soir-là, le docteur entre dans le vif du sujet et commence à présenter l'histoire de ce château. Il y a 150 ans, un magnat de l'industrie textile fit construire ce château pour sa bien-aimée épouse, espérant que la maison se remplirait des rires d'enfants. Malheureusement, leurs enfants moururent successivement en bas âge. Quelques années plus tard, son épouse décéda de maladie. Dans l'immense château, il ne resta plus que lui seul. Mais il continua sans cesse d'agrandir le château et ne se montra plus jamais. Seulement les gens des environs entendaient parfois la nuit des voix d'enfants provenir du château. En entendant cela, tout le monde frissonne. Mais le docteur se contente de rire, disant que ce ne sont que des rumeurs. Mais la seconde d'après, l'assistante pinche furieusement les cordes, entendant un cri tous à court. C'est alors qu'il découvre qu'elle a une entaille sur le visage. L'incident étant soudain, ils ne peuvent que demander à un participant de l'emmener à l'hôpital. Les autres restent au château. À ce moment, le docteur garde encore son calme. Mais dans la nuit même, des événements troublants commencent à se produire. Jenny est allongée dans son lit sans pouvoir dormir. Soudain, elle découvre que toutes les statues de la cheminée sont tournées vers elle. Elle se souvient que ce n'était pas comme cela avant. Peut-être s'est-elle trompée. Jenny finit par s'endormir. C'est alors qu'un vent ouvre la fenêtre. Puis un visage apparaît derrière le rideau, qui rampe silencieusement le long du drap jusqu'aux côtés de Jenny.